Mais Elohim de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est sur ce passage, ce verset biblique qui est dans Romains, le chapitre 15, le verset 13, que je vous dis shalom, shalom, shalom à vous tous et bienvenue sur votre chaîne Kembosoa Yahweh TV et votre émission Les Amis de la Vérité. Le jour J, enfin aujourd'hui, notre émission tant attendue, la dîme. Waouh! Peut-on payer la dîme? Oui ou non? Il y a d'autres qui nous ont dit que c'était le temps de l'ancien temps. C'est-à-dire, c'est pour les Moïse, c'est pour je sais pas les qui. Ben maintenant, nous sommes au temps de la grâce. On ne doit plus payer la dîme. Il y a d'autres qui nous ont dit non, non, Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Ouh, ça chauffe. Accomplir quoi? Ben pour eux, accomplir la dîme aussi, c'est-à-dire il faut continuer à payer la dîme. Moi, je pensais que ce qui est accompli est achevé, quoi. Parce que c'est fini. Il est accompli. Maintenant, on nous dit, ben, je vous ai toujours dit, moi, avec mon petit français, hey, allons doucement, hein? Allons doucement. La semaine passée, nous avons vu 3-4 personnes qui nous ont parlé de la dîme. On a eu 2 personnes qui nous ont dit, 2 pasteurs qui nous ont dit, on ne devait plus payer la dîme. Maintenant, on avait 2 personnes, 2 pasteurs, qui nous ont dit, hey, si vous ne payez pas maintenant, si c'est le temps de la grâce, il faut même payer plus, donner même vos salaires. Ça, c'est Marcelo Tounassi. Voilà. Maintenant, là-bas, si tu vas, tu dépasses la RDC, lui, Castanou, il vous dit que vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a quand tu donnes ta dîme. Et quand tu ne donnes pas ta dîme, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, enfin, on va écouter une autre personne, un autre monsieur. Mais lui, il n'aime pas qu'on l'appelle pasteur. Donc, on va le supporter un peu comme ça. Voilà. Moi, j'aime trop appeler pasteur, pasteur évangélique, je sais pas, prophète. Mais là, on nous dit non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y aura pas de papa pasteur. Aujourd'hui, nous tous, on sera frères et sœurs. Ouh! DF Ifongue, quelle grâce! Quelle grâce aujourd'hui. Donc voilà, mais pour nous autres là, on est trop habitués quoi. Donc tu vois la politesse, hein. Voilà, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame. Donc appelez la personne Chora Kwetu. Mais oui, c'est un frère, il s'appelle Chora Kwetu. C'est lui qui va nous parler de la dîme aujourd'hui. Mais il ne sera pas seul. Je vous assure, l'argent. Hey, vous allez entendre, écouter les gens qui vont appeler. C'est chaud, restez là jusqu'à la fin. Ne quitte surtout pas. Parce que retirer quelqu'un le pain dans la bouche là, c'est pas évident, hein? Chora, tu as du pain sur la planche. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va voir qui a mis l'eau dans le coco là. C'est aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs en Christ, c'était l'ambiance de l'émission. Je vous souhaite Akwaba, bienvenue dans votre émission. Et sans plus tarder, on va écouter notre frère Chora Kwetu. Nous bénissons le nom de notre Yehoshua Amashia pour sa grâce, parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Mais c'est parce que le Seigneur nous fait grâce. Et je bénis le Seigneur pour de ce qu'il vous garde aussi et ce que j'espère bien que vous êtes en bonne santé. À lui toute la gloire. Tout ce qui va se passer ici, nous rendons gloire au Seigneur. Je vous ai dit, frères et sœurs, d'avoir l'habitude d'avoir nos Bibles en main. Et Chora là, il peut nous lire du n'importe quoi. Tout est possible. Ne mettons pas foi. Vous avez, faut prendre ta Bible même. Prends ta Bible dès qu'il va dire Matthieu. Ouvre Matthieu. S'il a sauté le, là, hey, stop, écris. Non, 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 non. Le frère Chora a sauté le. Chez moi, ici, là, il y a là. Pourquoi lui, il a dit le? Voilà. Donc, prenons nos Bibles, les amis, c'est l'ambiance de l'émission. Prenons nos Bibles ici. Essayons un peu
vraiment, vraiment, on essaie, même moi-même aussi, ce n'est pas facile, mais on essaie ensemble. Vous m'encouragez beaucoup quand je vois, j'ai lu dans le chat, il y a des commentaires qui me bouillonnent là, je dis, wow, j'ai lu combien de passages aujourd'hui. Vous voyez un peu, que Dieu soit loué et je bénis le Seigneur pour vos vies et merci beaucoup de liker, de partager. Parce que vous savez, la dîme, c'est un sujet qui est... personne ne veut lâcher. Mais nous aussi, là, on est là tant que le Seigneur va nous donner le souffle de vie, là, on est là. On a trop mangé. Maintenant, il faut aller au petit coin. C'est ce que nous sommes en train de faire. Allez, on écoute notre frère bien-aimé, Chora Kwetu depuis Brazzaville. Merci. Donc c'est un sujet déjà très épineux, hein, un sujet qui cause beaucoup de problèmes, c'est-à-dire l'argent et l'église, l'argent dans les églises, l'amour de l'argent. Alors on peut prendre un passage dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Matthieu chapitre 6 verset 24. Prenons nos Bibles les amis dans Matthieu le chapitre 6 le verset 24. Prenons nos Bibles. Lisons ensemble avec le frère Chora. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors Mammon ici, c'est mammonès en grec, qui donne en français richesse. Donc, le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux apôtres qu'ils ne pouvaient pas servir deux maîtres. Donc, il présente Mammon, donc l'argent, la richesse, comme étant aussi, donc l'argent, un maître qui est servi, qui peut être aussi servi par des chrétiens. Et c'est le cas, malheureusement, dans beaucoup d'églises où l'on voit des pasteurs, des chrétiens, servir non plus Jésus, mais l'argent. Mais ils se servent de la Bible. Je pense que c'est la vérité, ce qu'il est en train de dire. Regardez la vidéo précédente sur la dîme. Vous allez écouter d'autres pasteurs qui nous ont dit, si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit. Vous voyez, donc, ce qu'il dit, on va prêter attention, hein, et puis on va retourner dans l'ancienne vidéo, et puis on va essayer de comparer un peu les amis. Mais veillons, prenons nos Bibles. Veillons vraiment pour ça. Hein? Donc, si tu as quelque chose à écrire, écris, mets des notes et des mots, des phrases que frère Chora va dire. Et puis, ensemble, on va encore faire une autre émission d'analyse entre les autres pasteurs. Merci. Ils se servent de Jésus-Christ, qui est devenu un nom qui fait, n'est-ce pas, qui fait vendre. Donc du coup, ce n'est plus le Seigneur qui est invoqué, qui est servi. Et beaucoup de chrétiens croient servir Dieu, mais alors qu'ils servent, n'est-ce pas, Mammon. Et maintenant, à cause de l'amour de l'argent, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs, on exige un impôt qu'on appelle la dîme chaque mois que des chrétiens doivent payer aux pasteurs. Mais c'est bien normal, puisque c'est ce que nous savons tous. Pas du tout, pas du tout. Donc la dîme était une pratique de la loi mosaïque. Donc on n'a plus à la payer à un pasteur. Et d'ailleurs, pour votre information, vous qui nous suivez ce soir, toutes les dîmes à l'époque de Moïse étaient en nature et jamais en argent. Je dis bien toutes les dîmes. Par exemple, sous la loi de Moïse, il y avait 4 dîmes. Ah bon? 4 dîmes? Deutéronome 14, 22 à 26 nous parle d'une dîme qui était prélevée chaque année et qui était consommée, étant donné que c'était en nature, donc les animaux, les fruits. Cette dîme était prélevée chaque année et elle était consommée à Jérusalem par les Juifs eux-mêmes. Alors, il faut comprendre que les chrétiens sachent que 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19, ces deux passages nous enseignent que nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si un pasteur vient vous voir pour vous demander une offrande spéciale pour construire un temple, sachez que c'est du vol. Ah, Chora semble nous dire qu'on ne doit pas payer la dîme. Est-ce qu'on a bien compris? Il dit c'est du vol. Parce que aucun pasteur dans la Bible n'avait construit un temple. C'était Salomon qui l'avait construit. Ça, c'était sous la loi mosaïque. Maintenant, Paul dit que nous sommes, nous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut plus bâtir les hommes
plutôt que d'aller construire des temples ici et là. Bon, là, le frère Chora va nous emmener loin. Bon, il faut nous bâtir, nous les hommes, pas des temples. Mais où est-ce qu'on va aller prier? Ça, je ne pense pas que les autres pasteurs vont aimer ça, Chora. Non. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? On doit nous bâtir, nous. Comment? Écrivez sur le chat, s'il vous plaît. Comme Pharaon le faisait aux enfants, le faisait faire aux Hébreux, donc dans Exode 1, 2, 3, où l'on voyait les Égyptiens imposer aux Hébreux de construire, n'est-ce pas, la construction des magasins pour Pharaon. Donc, beaucoup de pasteurs demandent aux chrétiens de faire, il faut des appels de fonds pour construire des temples, non pas à la gloire de Dieu, mais à leur propre gloire. Quel temple! Qu'est-ce que c'est beau! Parce que ce sont eux qui sont assis devant sur les estrades, avec leurs femmes à côté comme de véritables princesses et des reines. Non, les princesses et les reines, ah mais frère Chora a oublié de dire ça aussi en anglais. First lady. Donc, ils sont assis sur des fauteuils en cuir et les chrétiens sont assis sur des chaises en plastique. Donc, ce temple, vous ne voyez pas que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire des hommes. Et les vrais temples, ce sont les chrétiens qu'il faut bâtir avec l'enseignement qu'on a reçu. Cher ami, ça nécessite que je puisse l'épingler. Donc, lisez ça. Le vrai temple, ce sont des chrétiens qu'on doit bâtir. Voilà, avec les enseignements. Donc, c'est la réponse quand je vous ai dit, comment est-ce qu'on va nous bâtir, nous les hommes? Nous ne sommes pas des briques. Maintenant, comment Chora va nous prendre pour nous construire comme une maison? Donc là, nous avons la réponse. C'est avec les enseignements. Donc, c'est pas que on va être des briques, non. Corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir des enseignements qu'il faut. C'est comme si on va bien manger. Si tu manges du n'importe quoi, tu vas être malade. Donc, il faut savoir comment t'alimenter pour que tu sois aussi en bonne santé. C'est pareil aussi pour l'esprit. C'est pareil aussi pour la nourriture spirituelle. Donc, il veut dire que c'est nous. Donc, on doit écouter des bons enseignements. Donc déjà, l'amour de l'argent est tel qu'ils ont remis en place la pratique de la dîme. Ça, c'est le premier homme dans l'histoire du christianisme à avoir introduit cette pratique de la dîme, notamment dans l'église. C'est, n'est-ce pas, Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. Donc, il a demandé à ce que le clergé chrétien, n'est-ce pas, alors qu'il n'y a pas de clergé dans le Nouveau Testament, tous son frère, le clergé chrétien, d'après lui, devait être payé avec la dîme. Donc, il a remis à l'ordre du jour la pratique de la dîme. Et beaucoup de chrétiens se sentent condamnés parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Mais là, Chora, dis-nous, est-ce que c'est tout le monde qui doit payer la dîme ou il y a des gens qui doivent payer et il y a des gens qui ne peuvent pas payer? Parce que on n'a jamais vu un pasteur payer, par exemple, la dîme. Si tu ne travailles pas, comment tu vas faire? On dit que ce sont tes revenus. Mais maintenant, si tu n'as pas des revenus, quoi faire? Déjà, la dîme, elle est caduque. C'est une pratique de la loi. Comme je disais, Deutéronome 14, 22 à 26 nous parle de la dîme qui était prélevée chaque année. Oui. Elle était consommée par les Hébreux eux-mêmes. Donc, on doit manger la première dîme nous-mêmes. Et très peu de chrétiens le savent. La deuxième dîme, elle était donnée aux pauvres, veuves et étrangers, donc orphelins également. Elle était prélevée tous les 3 ans. La troisième dîme, c'est la dîme que le peuple payait aux Lévites tous les 3 ans, selon Deutéronome 14, 22 là-bas. Et Lévitique 18, à partir du verset 26 là-bas. Et la quatrième et la dernière dîme, c'est la dîme de la dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. Et c'est la dîme de la dîme qui était réclamée dans Malachie 3, 10. C'est-à-dire, cette dîme-là, la dîme de la dîme, elle était apportée au temple, à la maison du trésor. Dans le temple de Jérusalem, seuls les sacrificateurs y travaillaient. Or, aujourd'hui, tous les chrétiens sont sacrificateurs et ils sont sacrificateurs de leur propre temple. Donc, nous sommes sacrificateurs de notre propre corps. Et ils sont eux-mêmes les sacrifices qu'ils doivent s'offrir à Dieu. Donc, ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas l'argent, c'est nos vies, nos cœurs. C'est ce qu'il faut que ces pasteurs enseignent. Mais souvent, frère Chora, on nous dit que si on donne de l'argent, on donne nos dîmes et le Seigneur va nous bénir. C'est-à-dire on va encore avoir plus que ce qu'on a donné au temple ou bien au pasteur. C'est faux. Et la maison de Dieu selon Hébreux, justement, Hébreux chapitre 3, je veux le lire. La maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment que des pasteurs construisent.
ce ne sont pas ces bâtiments, ce sont les chrétiens. Et la Bible nous dit dans Hébreux 3, 4 à 5, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est terrible ça. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment où des chrétiens vont se rendre tous les dimanches. C'est leur propre corps. Donc maintenant, s'il faut payer la dîme, mais c'est dans quelle maison qu'il faut maintenant la porter? Eh bien, cher ami, là, on va écouter le prophète Brunel qui va poser sa question. Ah, c'est le prophète Brunel. Oui, prophète, on vous écoute. Mais je me rends un peu, je ne sais pas si c'est un homme le chrétien, qui puisse d'abord nous éclaircir. La Bible dit dans le livre de verset 10, apportez dans la maison de l'or, des trésors, de toutes les dîmes. La Bible dit bien de toutes les dîmes. Et là, c'est un prophète qui pose la question. Il dit que le frère Chora puisse apporter un peu d'éclaircissement. Parce que lui, Malachie 3.10, là, lui, il est arrêté là. Tout ce que le frère Chora nous a dit, qu'il y a la première dîme, c'est à nous-mêmes de manger ça. La deuxième dîme, c'est pour les pauvres, les orphelins. La troisième dîme, c'est pour les Lévites. Et la quatrième dîme, c'est la dîme des dîmes. Notre prophète Bruno, là, il n'a pas, lui, premier, deuxième, troisième, lui, c'est le dernier, là. Là où Malachie a parlé. Écoutez bien, c'est un prophète, les amis. Un prophète. Mettez-moi faux sur le dos si je ne peux pas vous les expliquer. Mais l'homme de Dieu en train de dire que ce sont que les Lévites qui devaient amener la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Mais là, c'est faux. Ok. D'abord nous éclaircir cela. Ok. D'accord, merci. Ok, je veux... donc là, en fait, vous êtes en train d'utiliser, comme beaucoup de pasteurs, Malachie chapitre 3, verset 10. C'est le passage favori des partisans de la dîme. Alors, on a dit qu'il fallait apporter toutes les dîmes. Alors, ce qu'il faut savoir, chers messieurs, c'est qu'il y avait des animaux, les agriculteurs apportaient des fruits, le fruit du sol, n'est-ce pas? Les éleveurs, les bergers amenaient les animaux. Ceux qui travaillaient l'huile apportaient de l'huile. Voilà pourquoi on dit qu'il fallait amener toutes ces dîmes-là. Donc, chacun apportait la dîme de son travail. Donc, comme je le dis, les éleveurs, les agriculteurs, les fermiers, chacun, en fonction de son travail, de sa fonction, de son métier, apportait sa dîme. Voilà pourquoi on dit toutes ces dîmes devaient être amenées à la maison du trésor. Mais Néhémie, chapitre 10, Néhémie, chapitre 10, nous éclaire, nous montre qu'il était question de la dîme, parce que c'est cette dîme-là qui était apportée dans le temple. Voilà, Néhémie, chapitre 10, on va le lire. Parce qu'on a malheureusement, on nous a appris à lire les versets bibliques hors contexte. Là aussi, c'est vrai, hein, frère Chora. Donc maintenant, on doit commencer à lire la Bible, les versets, dans le contexte. C'est pour cela qu'on nous parle d'enseignement. Si on n'a pas d'enseignement Chora, si on n'a pas des bons enseignements, comment est-ce qu'on sera dans le contexte? Là, le prophète, là, il commence déjà de nous embrouiller. Donc, on sort des versets là-bas, de tels livres, et on ne tient pas compte du contexte de toute la Bible. Et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Néhémie 10, 35 à 39. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Donc on parle des sacrificateurs, n'est-ce pas? Et les premiers nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. On dit bien la loi, n'est-ce pas? Les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le verset 38, le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme.
les Lévites apporteront la dîme de la dîme. Voyez, où c'est? À la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Donc, à la maison du trésor, on apportait la dîme de la dîme. C'est-à-dire, les éleveurs apportaient leur dîme aux Lévites, les agriculteurs, leurs fruits du sol aux Lévites, et ceux qui travaillaient l'huile, ils apportaient de l'huile aux Lévites, et les Lévites maintenant apportaient toutes ces dîmes, ils prélevaient la dîme de la dîme, de toutes ces dîmes-là, qu'ils amenaient au temple, dans lequel travaillaient les sacrificateurs. Donc, Malachie 3.10 exige, selon ce passage, exigeait la dîme de la dîme, que le peuple ne payait pas. C'était les Lévites qui la payaient. Voyez? Donc, c'est... Bon, tantôt c'est toi de gros français, ça nous embrouille un peu, nous autres là. Donc moi, en tout cas, je ne sais pas vous de votre côté, moi ce que j'ai compris, que quand les Lévites prélevaient la dîme, donc la dixième à la population, eux aussi, ils enlevaient encore, quand ils avaient leurs tomates, leurs ananas, leurs huiles, ils enlevaient aussi un dixième. Voilà, eux aussi, ils enlevaient un dixième qu'ils remettaient aux sacrificateurs qui étaient au temple. Donc, ils prenaient un dixième de la tomate, un dixième peut-être des ananas, et ils partaient eux aussi donner. Donc, eux aussi, ils payaient la dîme. Mais je n'ai pas entendu aussi, c'est vrai, hein, là où le sacrificateur a payé la dîme. Donc, les Lévites donnaient aux sacrificateurs, et finalement, les sacrificateurs, eux, ils mangeaient seulement, mais eux, ils ne payaient pas la dîme. Je pense, mais on continue d'écouter. Il faut comprendre. Donc, quand vos pasteurs se servent, utilisent Malachie 3.10 pour vous exiger la dîme, ils ne se rendent même pas compte que ce passage-là de Malachie 3.10 ne concernait pas le peuple, concernait les Lévites qui devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor. Et Apocalypse nous dit que, Apocalypse 1. Alors, bon, apparemment, le prophète Bruno est de retour. Il semble ne pas être content. Oui, alors, toujours moi. Vous venez à peine de lire Néhémie chapitre 10. Oui. C'est ça. Mais vous allez comprendre donc, par des prémices. Vous êtes en train de faire la lecture des Écritures, mais vous n'êtes pas en train de comprendre la révélation de l'Esprit de Dieu qui est dans les Écritures. Bon, les amis, là, j'avais dit que le frère Chora aura chaud. Parce que le prophète, en fait, il dit au frère Chora que le frère Chora est en train de lire les Écritures, mais il n'est pas en train de comprendre la révélation. Vous comprenez l'histoire des révélations là, hein? Le mystère caché qui est qui sont dans les Écritures. Donc, on va attendre. Lui, le prophète Bruno, apparemment, il va nous donner la révélation de Néhémie 10. Ce que vous devez comprendre, c'est ça. La Bible nous parle d'abord du prémisse. Le prémisse, c'est quoi? Le prémisse, c'est le premier avec qui est en train de cultiver dedans. Le premier poste que tu veux d'avoir, c'est pas les prémices que tu dois apporter dans le temple. Je ne suis pas dans les prémices, je parle de la dîme. Mais là, justement, il y avait les prémices et il y avait toutes ces dîmes. Et c'était la dîme de la dîme qui était amenée dans la maison du trésor. C'est ce qui est écrit ici. Donc, quand vous utilisez Malachie 3.10 pour réclamer la dîme qui devait être amenée à la maison du trésor, vous ne vous rendez pas compte que c'était la dîme de la dîme qui était exigée là-bas. Ce n'était pas les autres dîmes. Écoutez les amis, le prophète, on a lu, hein, c'est pour cela j'avais dit dès le début, on doit avoir nos Bibles. Voilà, lui, il vient, il nous dit, c'était des prémices qui devaient être emmenées dans la maison du... Lui, il ne parle pas de ça. Le problème avec le prophète, il ne veut pas entendre que nous autres là, on ne doit plus payer la dîme. Et puis il dit, écoutez bien, vraiment ça fait mal. Quand Chora dit que le prophète ne comprend pas que c'était la dîme de la dîme qui devait être emmenée au temple. Bon, je me pose la question. Si lui, qui est prophète, il ne comprend pas, qu'est-ce que ses fidèles comprennent alors? Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. On dit un aveugle qui conduit un aveugle. Les deux là, ils vont tomber dans le trou. Parce que là, en tout cas, pour moi, depuis que j'ai commencé, je vois que c'est clair et net. Jusqu'à date. Si ça change là, ça va changer aussi.
Jusqu'à maintenant, je trouve que normalement, apparemment, la dîme là, ce n'est plus pour nous. Mais bon, on est là parce que le prophète, peut-être qu'il va venir avec des versets bibliques. Parce que je ne pense pas que Chora, c'est lui qui a le monopole de la Bible. Peut-être que lui, il va venir avec des versets bibliques. On écoute les amis. Voyez, c'était la dîme de la dîme qu'il fallait amener à la maison du trésor. Or, la dîme de la dîme, c'était les Lévites qui la payaient. Nombre 18 nous dit que c'était les Lévites qui payaient la dîme de la dîme. Donc, vous interprétez mal la parole de Dieu. Aïe, aïe, Chora, waouh, un prophète qui interprète mal la parole de Dieu. Chers messieurs, il faut arrêter d'exiger la dîme au peuple. Et vous, à qui payez-vous la dîme? Prophète, dis-nous aussi, à qui payez-vous vos dîmes là, vous les pasteurs? Vous voulez que nous on paye là et vous-même on ne voit pas. Hein? Il faut qu'on arrête de voler le peuple. Le temps est arrivé où l'on doit maintenant enseigner aux gens la libéralité. Comme Paul l'a enseigné dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Depuis des années, vous avez pris la dîme du peuple. Vous avez construit quoi? Vous avez construit vos temples pour votre propre gloire, au lieu de construire des orphelinats pour aider les veuves et les orphelins. Non, vous m'avez coupé. Ne me coupez pas. Moi je suis au téléphone, lui il est en direct. Il aura tout le temps de parler. Voilà, allez-y. Laissez-moi quand même expliquer. Allez-y. Voilà, nous, on ne vole, les pasteurs, les hommes de Dieu ne volent pas les peuples. C'est vous qui interprétez mal la parole de Dieu, vous qui êtes en Dieu. Bon, là, le prophète Bruno dit que c'est le frère Chora qui interprète mal la Bible. Donc, je ne sais pas, tous les versets qu'on vient de lire là, les amis, on doit relire nos versets. Parce que là, selon le prophète Bruno, c'est le frère Chora qui interprète mal la parole. Eh bien, ça c'est nouveau, avec tous les scandales qu'il y a dans les églises. Encore en ligne, oui, allez-y. Écoutez-moi. Allez-y. Écoutez-moi. On devait apporter la dîme. On devait apporter la dîme au sacrificateur. Et ensuite, c'est le sacrificateur qui va enlever la dîme de dîme pour donner au souverain sacrificateur. Non, c'est faux. C'est ainsi qu'il est écrit. Non, c'est faux. C'est comme ça qu'il est écrit. Non. Donc, les Lévites devaient avoir les dîmes, récolter, recevoir les dîmes. Après cela, c'est à partir de eux qui vont donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur... Prophète, peut-être que tu peux avoir raison, mais là, vraiment, tu ne donnes pas des versets bibliques. Comment nous, on va savoir? Tu nous expliques quelque chose, on n'a pas de versets bibliques. Donne-nous les versets bibliques, on va lire ensemble avec toi. Et puis là, quand tu vas parler, nous, on saura que ce que tu dis, ça se trouve vraiment, ou bien c'est la bonne compréhension que tu as, toi aussi, comme le frère Chora dit que c'est lui qui a la bonne compréhension. Lui, au moins, il donne des versets bibliques. Okay. Donc, c'est le sacrificateur qui reçoit la dîme pour donner la dîme des dîmes au souverain sacrificateur. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part, chers messieurs. Je veux relire encore la parole de Dieu, oui. N'est-ce pas? Parce que nous devons être bibliques et ne pas enseigner les gens en se basant sur des raisonnements. Nous relisons encore Néhémie 10. Parce que je crois que ce monsieur a un problème de compréhension. Néhémie chapitre 10. D'accord? Et on nous dit ici, nous résolûmes, Néhémie 10, 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu et aux sacrificateurs. On a dit aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos bœufs, de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Leur sacrificateur, fils d'Aaron, c'est-à-dire ici c'est le souverain sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu
dans les chambres de la maison du trésor. C'était les Lévites, c'est écrit noir sur blanc, qui apportaient à la maison du trésor toutes les dîmes. Et on n'a pas dit le peuple ici, on a dit les Lévites. Les Lévites allaient dans toutes les 12 tribus pour prendre les dîmes qui étaient déposées devant les portes de Jean. Et maintenant, ils amenaient cette dîme chez eux et ils prélevaient la dîme de la dîme qu'ils amenaient au temple où travaillaient les sacrificateurs. C'est ce que la Bible nous dit ici. Et on peut encore aller voir dans Lévitique chapitre 18, n'est-ce pas? Et Nombre chapitre 18, pour encore bien éclaircir ce monsieur. Nombre chapitre 18, et je lis le verset 24. Dieu disait, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Voilà, donc c'était les Lévites qui apportaient la dîme de la dîme à la maison du trésor et non le peuple. Ah oui, on vient de lire, c'est exactement ça, frère Chora. Donc vous ne pouvez pas utiliser Malachie 3.10 pour l'exiger au peuple, parce que c'était les Lévites qui amenaient cette dîme au temple et non le peuple. C'est ce que l'évangile, c'est ce que la parole nous dit ici. Et la parole est claire. Maintenant, on nous dit par rapport à la dîme que dans Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 7, on nous dit au verset, n'est-ce pas, au verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi. Donc c'est la loi qui leur donnait cet ordre-là pour prélever la dîme. Ils avaient d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Voyez, donc l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Et le verset 12 nous dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron, de Lévi. Et la loi a changé. C'est ce que la parole nous dit. La loi qui exigeait la dîme a changé. Donc la dîme a sauté. La dîme est devenue caduque. Voyez? Donc on ne doit plus exiger la dîme aux chrétiens. Voilà pourquoi Paul n'a pas enseigné la dîme. Pierre n'a pas enseigné la dîme. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ses frères. Parce qu'en ce moment ici, on ne peut pas donner la dîme. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Il faut donner avec l'esprit. Donc on ne peut pas donner la dîme en ce temps ici. La dîme c'était la loi. On a enseignement ici, nous sommes pas donc au temps de la loi. Nous sommes au temps de l'esprit. La Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc on ne peut pas donner la dîme. Je suis d'accord avec ses frères. Ça, c'est intéressant. Vraiment, j'ai aimé l'intervention du frère Blanchard. En fait, il a ajouté quelque chose, que nous devons maintenant adorer le Seigneur en esprit. Donc, ce que nous, les pasteurs là nous disent, donnez et vous serez bénis. Donnez et vous serez bénis. Normalement, moi, ce que j'ai compris, c'est nos corps qu'on doit donner maintenant au Seigneur. L'adoration qu'on donne au Seigneur, la vraie adoration, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la louange, chanter des cantiques, mais nos corps. Quand tu donnes ton corps, tu veux donner un sacrifice, tu donnes un bon sacrifice, ça veut dire que on doit se forcer à bien se comporter, à être agréable aux yeux de notre Seigneur Yoshua Hamashiach. Vraiment, merci beaucoup le frère Blanchard qui vient d'intervenir. Vous aussi intervenez sur le chat. Donnez vos points de vue. Qu'est-ce que vous pensez de la dîme, hein? D'accord, là on continue d'écouter le frère Chora. La dîme c'était la loi, on a pu la payer. Voilà pourquoi Paul, dans Acte 20, il dit aux anciens d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Paul a donné tout le conseil de Dieu au peuple.
Et il n'a pas parlé de la dîme. Donc, la dîme était la loi, nous dit le frère Chora. Et bien sûr, c'est ce qu'on vient de lire aussi. On va écouter M. Jean-Pierre intervenir. Monsieur Jean-Pierre, je voulais tout juste dire au pasteur qui est là, de demander à ces pasteurs qui demandent la dîme, de nous donner un verset biblique dans la Bible où il est dit que un dixième c'est de l'argent. Simplement ça. Et M. Jean-Pierre pose la question à tous les pasteurs, à tous les hommes soi-disant de Dieu, de nous donner un verset où il est écrit que la dîme était bel et bien de l'argent. Amen, amen. C'est bien dit. D'ailleurs, dans Matthieu 22, regardez ce que le Seigneur a dit. Ça, c'est un passage terrible. Dans Matthieu 22, regardez ce que le Seigneur dit. Alors les pharisiens, au verset 15, allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'argent monnaie n'appartient pas à Jésus. Les billets de banque appartiennent aux hommes de ce monde. C'est ce que Jésus-Christ nous dit ici. Alors comment ces pasteurs disent-ils aux chrétiens qu'avec les billets de banque, ils peuvent être riches, ils peuvent être bénis par Dieu? Vraiment, c'est incroyable, frère Chora, comment ces personnes-là veulent juste notre argent, pas notre salut. Moi, je voudrais intervenir par rapport à ce qui se passe à la télé. Oui. Est-ce que les pasteurs de ce monde ont déjà donné la dîme devant les chrétiens? C'est vrai qu'on n'a jamais vu les pasteurs, en tout cas moi personnellement, je n'ai jamais vu les pasteurs payer la dîme. Ben, ce que je semble comprendre depuis qu'on a commencé cette émission, que ces pasteurs-là se voient dans la peau des sacrificateurs. Donc, comme les sacrificateurs ne payaient pas la dîme selon la parole, et eux aussi, se voyant comme sacrificateurs, pensent qu'ils ne doivent pas payer la dîme, et c'est à nous de leur donner la dîme. Continuons d'écouter ce frère qui vient d'intervenir là. La Bible nous dit que le procès trésor d'un homme, c'est le travail. Mais les pasteurs eux-mêmes du prophète, manger sur avec la prière des autres, eux-mêmes ne donnent jamais la dîme. Ils doivent être exemplaires. Alléluia. Ça c'est bien dit mon frère. Il donne, moi j'ai jamais vu un pasteur, depuis que je sers Dieu, ça fait au moins 28 ans que j'essaie de servir le Seigneur, je n'ai jamais vu un pasteur donner la dîme à quelqu'un. On est nombreux, frère Chora. Moi aussi, je n'ai jamais vu des... Et eux, ils prennent seulement, ils construisent des villas, ils ont 3, 4, 5, 4x4, de VX, de grosses Mercedes, de grosses BM, n'est-ce pas? Et les chrétiens sont de plus en plus pauvres. Très pauvres, frère Chora, très pauvres, très pauvres. Eux, ils sont bien habillés, ils sont dans le luxe. Leurs femmes, dans la majorité des cas, vont accoucher à l'étranger. Oui, allô? Et voilà. Parce que quand c'est chaud, tranquille. Amen. Amen. Parce que tranquille. Parce que va dire qu'on voit mon il y a un dîme. Oh, l'église, ils ont royaume. L'église, ils ont entreprise. Amen. L'église, ils ont boutique. L'église, ils ont bien privé et entendé. Amen. Voilà, donc ce frère vient d'intervenir en Lingala. Il dit que ces pasteurs-là qui demandent la dîme doivent laisser le frère Chora tranquille, que l'église, c'est pas une entreprise, c'est pas une association, c'est pas une, comprenez tout, c'est pas un bien privé. L'église, normalement, l'église bâtiment devait être un bien de notre Seigneur. Donc, ce que le frère Chora est en train de dire, d'après ce monsieur, cela est vrai. Donc, que ces pasteurs qui aiment demander de l'argent, de la dîme aux gens, qu'ils arrêtent d'attaquer le frère Chora, parce que le frère Chora, ce message qu'il donne ne vient pas de lui, mais c'est le message de Dieu. Je peux ajouter concernant ce monsieur, effectivement, depuis que le frère Chora a commencé cette émission, il nous donne des versets bibliques. Mais on peut remarquer que le prophète qui est passé, il n'a pas donné, il a donné seulement un seul verset biblique. C'est Malachie 3, 10. Voilà, pour lui, la dîme, ça s'arrête là. Or, le frère Chora vient de nous enseigner
sur 4 dîmes. La première dîme, deuxième, troisième, et ce qu'on devait faire avec ces dîmes-là. Donc, voilà un peu, je suis d'avis avec ce frère qui vient d'appeler. Il parle en lingala et je viens de vous traduire ça en français. C'est très bien dit ça. Et voilà. Je vous suis direct à la télé. Vous êtes en direct, cher monsieur. Je vous ai appelé par rapport à ce que le frère est en train de parler sur la dîme. Oui. Alors, qui doit un peu sonder l'écriture parce que j'ai l'impression qu'il maîtrise pas ce qu'il est en train de dire, mon frère. Parce que la dîme, regarde un peu dans l'ancienne alliance, sur l'histoire d'Abraham. Abraham. Alors, Dieu est esprit. C'est un peu de rentrer dans la profondeur des choses. Parce que si Dieu n'était pas pour la dîme, quand vous parlez des buildings, les maisons construites, les BEM, ceci, cela, mais tu vois l'importance de ça, mais tu ne sais pas ce que Dieu. Non. Et du jour au jour, il y a des témoignages dans la télé et nous connaissons pas mal de gens. Moi, je ne prie pas nulle part, mais j'ai vu, moi, je me suis plaint, mais quand j'avais cédé quelque chose au nom de Dieu, et j'ai vu la main puissante. Le monsieur qui vient d'intervenir, lui, il est pour la dîme parce que pour lui, les gens, il a déjà écouté beaucoup de témoignages des gens qui ont été bénis lorsqu'ils ont donné leur dîme. Lui-même aussi, il avait des problèmes. Il a dû s'aimer dans la vie d'un pasteur et il a reçu la bénédiction. Donc, selon lui, la dîme, quand tu donnes ta dîme, tu es béni. Eh bien, les oiseaux ne sèment pas et ne travaillent pas, ils mangent. Hein? Donc ça c'est, je crois que ce monsieur, il a besoin d'enseignement parce qu'il parle de l'épisode d'Abraham qui avait payé la dîme une seule fois. Enfin, le prophète est revenu. Là, il a un verset biblique. On l'écoute. La Bible me dit ceci. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Oui. Je suis d'accord avec le papa qui vient de dire tout de suite que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Ok, là, c'est 2 versets bibliques. Le premier, c'était Malachie 3, 10. Et le deuxième, c'est Matthieu 5, 17. Donc, depuis qu'on a commencé, le prophète, lui, il vient de nous apporter 2 versets bibliques. Et il dit au frère Chora, il insiste que le frère Chora ne comprend toujours pas ce qu'il est en train de dire et lire. Donc, on écoute le frère Chora. Qu'est-ce qu'il va dire après tout ceci? Car, on vient de le lire, Jésus n'est pas venu abolir, mais plutôt accomplir. Alors, il y a souvent cette confusion-là. D'abord, le monsieur tout à l'heure disait que Abraham a payé la dîme. Oui, il a payé la dîme une seule fois. Et on a dit que dans Hébreux 7, il a prélevé sur le butin de la guerre. Alors, si ce monsieur veut faire comme Abraham, eh bien, qu'il aille combattre aussi, faire la guerre comme Abraham, et sur le butin de la guerre, qu'il prélève la dîme et qu'il ne la donne pas à un pasteur, parce qu'Abraham ne l'a pas donné à un pasteur. Qu'il prie pour que Melchisédek aussi lui apparaisse, et qu'il prélève, qu'il donne cette dîme une seule fois. Et non à une église, mais à Melchisédek. Et en plus de cela, Abraham est le père de la foi. Donc aujourd'hui, il représenterait les dirigeants, les pasteurs, les apôtres. Et on a vu que c'est Abraham, le père de la foi, qui a payé la dîme une seule fois, et non son fils Isaac. Alors pourquoi ces pasteurs maintenant qui sont comme des pères exigent-ils le paiement de la dîme à leur fils de la foi? Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a pas demandé à son fils de payer la dîme. Pourquoi eux demandent-ils aux chrétiens de payer la dîme? N'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, si vous voulez payer comme Abraham, payez-la une seule fois et à Melchisédek, et ce n'est pas sur votre argent. Vous interprétez mal la parole de Dieu. Parce que vous êtes dans la confusion. Et autre chose, le monsieur dit dans Matthieu 5, 17 que Christ a dit effectivement qu'il n'était pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Nous parlons le français. Donnez-moi le synonyme, d'autres synonymes, un synonyme du verbe accomplir. C'est achever. Quand on dit qu'un travail est accompli, c'est un travail qui ne doit plus être fait. Un travail achevé, c'est un travail qui ne peut plus être continué. On ne peut plus continuer à le faire. Donc, si la loi est accomplie, si la loi est achevée, alors pourquoi vous voulez encore l'appliquer dans ce cas-là? La loi de la dîme notamment. Parce que Christ l'a accompli. Mais pourquoi vous voulez encore l'accomplir? Vous ne voyez pas que c'est vous qui êtes dans la confusion?
Et le Seigneur parlait de la loi cérémonielle, parce que sa mort était prédite par la loi cérémonielle, les sacrifices d'animaux. Voilà pourquoi sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. On écoute un autre intervenant. Je me nomme Priance. Oui. En fait, j'ai juste une question en fait qui vient de raccrocher. Oh, d'accord. Ouais, juste pour savoir, on a combien de pasteurs au Congo et on a combien d'orphelins conçus par les pasteurs ici au Congo? Parce que nous, on doit le dire. C'est tout. Merci. Oui, l'intervenant pose la question au prophète qui vient de passer. Ils ont combien de pasteurs au Congo, Brazzaville? Et ces pasteurs-là, depuis qu'ils prennent les dîmes, ils ont construit combien d'écoles que les enfants peuvent aller, là où les enfants peuvent aller gratuitement. Ils ont construit combien d'orphelinats. Ils ont construit combien d'hôpitaux. Ils prennent seulement, ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent. Merci beaucoup. Voilà. Ils veulent maintenir les chrétiens dans l'ignorance. Ils vont parler d'Abraham. Abraham a payé une seule fois la dîme et à Melchisédek. Mais si vos pasteurs sont devenus des Melchisédek, c'est grave. C'est grave. Et le monsieur dit que parce qu'il a payé la dîme, il était béni. Mais Bill Gates, qui est l'homme le plus riche de la terre, il ne paye pas la dîme. Et il va dire quoi? Hein? Si vous dites aux hommes riches de ce monde qui sont païens. C'est ainsi qu'on enseigne, parce qu'on dit que plus vous s'aimez et plus vous aurez des bénédictions, il y aura des miracles. Et c'est faux. Il y a des croyants même qui souffrent avec, surtout quand il n'a rien du tout, il va se dire qu'il n'aura pas droit aux bénédictions. Oui, ouais. Allô, oui, bonsoir, comment on vous appelle et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, cher monsieur? Ouais, c'est monsieur Jean-Pierre toujours. Je viens pour, disons, soutenir le pasteur. Celui qui vient d'intervenir, qui a dit que Jésus-Christ n'a pas aboli la loi. Il est venu l'accomplir. Mais ils n'ont pas nous donné des versets. Lorsqu'ils parlent comme ça, ils n'ont pas des versets, lorsque la parole se justifie par elle-même dans la Bible. Alors, dans ce cas, lisez-lui. Dieu correcteur, c'est celle qui dit quoi? Qui dit bien maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, bien maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Hein? Donc, il n'a qu'à dire Dieu correcteur, c'est déjà pas des discours. Non, ce n'est pas par les discours. Il faut amener le témoignage, les témoins, les versets bibliques pour pouvoir justifier la parole divine. Parce que là, ils sont en train de parler selon leur intelligence humaine. Nous, on n'a pas besoin de leur intelligence humaine. C'est la parole de Dieu qu'on a besoin. Donc, on doit, le fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Ils ont comme donné les versets bibliques dans le cœur. Amen. Amen. Voilà, donc on continue aujourd'hui avec l'enseignement. Il y a des chrétiens qui sont dettes sur la dîme. C'est grave. C'est grave parce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, on ne donne que ce que l'on a. Donc, si vos pasteurs vous demandent d'aller faire des emprunts bancaires pour donner à Dieu, c'est du vol. Mais quand on nous exige des montants et que par rapport à nos moyens, on ne peut que s'endetter, c'est-à-dire on prend l'enveloppe et le jour où on en aura, où on vous offre quelque part, vous donnez. Mais c'est ça le vol justement. C'est du vol parce que si on vous demande de donner ce que vous n'avez pas, vous allez forcément aller vous mettre une corde autour du cou, c'est-à-dire aller vous endetter, n'est-ce pas, pour donner à un pasteur ou à une église. Ça, c'est du vol. Si ces pasteurs sont appelés par le Seigneur, eh bien, qui s'attendent à Dieu, Dieu s'occupera d'eux. Mais un berger, n'est-ce pas, un berger est celui qui trouve le pâturage, la nourriture pour les brebis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On exige aux brebis, aux chrétiens, de trouver la nourriture pour les bergers. C'est le monde à l'envers. Vous ne voyez pas que c'est de l'arnaque? Vous ne voyez pas que le vol est rentré dans les églises? Que beaucoup de ces pasteurs utilisent maintenant la Bible pour s'enrichir, comme l'ange de l'église de Laodicée, qui disait qu'il était riche, qu'il s'était enrichi. Il avait de l'or, de l'argent, et le Seigneur l'appelait pauvre, aveugle, nu, misérable. Et le Seigneur lui disait qu'il fallait qu'il achète de l'or éprouvé par le feu pour qu'il devienne riche. L'or éprouvé par le feu, c'est Jésus-Christ lui-même, notre or, notre richesse. Amen. La vraie richesse, elle n'est pas financière. C'est une richesse que les hommes ont créée. Vraiment. Elle n'est pas financière. C'est que du papier. La vraie richesse, elle est spirituelle. Paul nous dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le mec des pasteur de Galates 6, de lire d'abord. Je sais, c'est un des passages clés des gens de la prospérité. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, mon frère,
des pasteurs se servent de ce passage-là hors contexte, comme le reste des versets qu'ils utilisent pour arnaquer les chrétiens. Le verset 10 nous dit également, de Galates 6, « Pendant que nous en avons l'occasion, faisons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Et on retrouve dans le verset 6 de Galates 6 et le verset 10, le même terme grec, gamos, qui a été traduit par bien en français. Gamos ne signifie aucunement argent. Gamos signifie honneur. Honneur. Allô? Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment on vous appelle et quelle est votre question? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, cher monsieur. Bon, j'aimerais savoir, il y a d'autres pasteurs qui nous exigent l'offrande de notre âge. Le frère dit qu'il y a des pasteurs qui leur demandent de donner l'offrande de leur âge. L'offrande par rapport à votre âge, ça c'est du vol. C'est une invention purement africaine. Hein, c'est la première fois que j'entends parler de cette offrande. C'est une offrande, c'est une invention humaine africaine pour vous voler, pour vous arnaquer. La vraie offrande que Dieu exige, c'est notre cœur. C'est notre vie. C'est ce que Dieu veut. Ce ne sont pas les billets de banque d'abord. Voilà. Comme on engage Jean-Michel. Oui, papa Jean-Michel Lobini. Sauf qu'il y a une église à partir de demain, on a côté l'église, parce qu'il y a la vérité. Monsieur Jean-Michel dit que le frère Chora dit des choses vraies et qu'il lui donne son adresse parce que pour lui, à partir dès demain, il veut même déjà faire partie de l'église du frère Chora parce qu'il dit la vérité. Parce que Bible, ça désordre na Bible na bango. Et nous sommes comme pauvre pour na bango. Ma bana ese kabwana pour na bango. Bana nandako bayoka nchisu ba papa te pour na bango. Et monsieur Jean-Michel continue de dire que ils sont devenus pauvres à cause de ces pasteurs-là qui demandent tout le temps de l'argent de dîmes. Et les enfants ne coûtent plus leurs parents aussi à cause de ces gens de pasteurs-là. Et même les mariages sont brisés à cause de ces pasteurs-là. On continue de l'écouter, ça fait vraiment mal. On sent qu'il parle avec son cœur. Vraiment, pasteur, frère Chora. Oui. Sauf qu'à l'église, yo pianga église ayo, ngana ya ensemble à l'église na yo. Parce que depuis au bandi ko loba wa ozo loba, preuve à l'appui avec des versets qui nous convainquent. Je vous félicite beaucoup et je vous suis. Merci beaucoup, persévérer dans ce sens-là. Le papa insiste qu'il veut vraiment faire partie de l'église du frère Chora. Ben, en gros, il continue, il encourage le frère Chora à persévérer et vraiment, et il dit que depuis que le frère Chora a commencé cette émission, il donne des versets bibliques, il donne des preuves des versets bibliques qui sont en train de les convaincre vraiment. Donc, quand il parle, il donne des versets bibliques pour appuyer ce qu'il est en train de dire. Contrairement au prophète qui est passé, hein, on a entendu, il a donné que 2 versets bibliques et Malachie, et puis je pense que c'était Éphésiens ou je sais pas, Jean, je pense. Et voilà, donc tout ça là, tout ce que le prophète a donné comme verset biblique, pour lui, ça concerne seulement les chrétiens. Et là où le frère Chora dit que nous tous, nous sommes pareils, les versets bibliques à l'appui, non, ce prophète-là ne veut rien savoir de ça. On écoute la réponse du frère Chora à notre papa. Merci. Merci papa. On va vous donner un numéro à la fin, mais j'ai pas d'église parce que le Seigneur m'a dit de crier seulement afin que chaque chrétien aille vers le Seigneur et médite lui-même la parole pour ne plus être manipulé. Ah d'accord, frère Chora, mais sinon moi aussi je pensais qu'il y avait une église. Jésus-Christ n'a même pas mangé la dîme de Jean, notre Seigneur. Pour commencer, il a prêché l'amour et les gens maintenant le soutenaient, hein, selon Luc chapitre 8, selon leur cœur. Et il n'y avait pas de contrainte, comme c'est le cas dans nos églises, comme tout à l'heure le papa qui est intervenu, où il disait qu'effectivement des couples sont brisés, des enfants qui deviennent rebelles, parce qu'il y a des programmes de prière, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que le frère peut nous donner le numéro
son numéro de téléphone. Par rapport à la division, la religion encore aujourd'hui, pourquoi elle doit diviser alors que nous savons que la religion est là pour unir, la religion est là pour apporter la paix dans les familles, la religion est vraiment là pour aider les familles. Moi je dirais plutôt Jésus-Christ, Dieu, est là pour effectivement aider les familles. Et ben, il y a des divisions, pourquoi? Parce que déjà à la base il y a la cupidité, il y a l'amour de l'argent, comme on l'a vu. La parole le dit hein, dans 1 Timothée 6 chapitre 10, l'apôtre Paul dit ceci. Donc 1 Timothée chapitre 6 verset 10, il est dit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc si il y a des familles divisées aujourd'hui dans nos églises, c'est parce qu'il y a l'amour de l'argent. La base c'est ça. Parce que beaucoup de pasteurs mettent des programmes sur programme. Donc du coup, lundi il y a programme, mardi il y a programme, mercredi programme, jeudi programme, vendredi programme, samedi programme, dimanche programme. Et des femmes mariées ne peuvent plus voir leur mari. Les hommes mariés ne peuvent plus voir leur femme. Parce qu'ils sont tout le temps dans les bâtiments d'église pour prier, pour des retraites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas faire de retraite. Mais il y a quand même un abus. Il y a un activisme qui s'est installé. Donc du coup, les gens se sont déresponsabilisés. Ils ne voient plus leur famille. Ils sont tout le temps en train de prier, jeûner dans ces bâtiments d'église. Et il y a des divisions. Pamela, maman, la bengi comme la Pamela. Maman, le binini. Vraiment, ma tante, vraiment, ils ont ma chambre de vrai. La télé, va tout faire l'église, vraiment pour la commerce, madame. Tout lundi, ici, la dimanche, copier pour la caisse, quoi, pour la fête. On a moyen de vivre dans la famille avant. Donc, on va parler de l'église qui a canadien, maximum. Alors, notre sœur Pamela, elle dit que les pasteurs mettent beaucoup de programmes pour faire entrer l'argent dans leur caisse de l'église. Parce que quand il y a des cultes, vous donnez des offrandes, vous donnez des dîmes, et là, eux, ils vont plus gagner. Et puis, elle dit que vraiment, c'est vrai que les familles sont divisées, les familles sont brisées. En fait, je résume un peu, je ne traduis pas mot à mot. Et donc, voilà un peu ce que maman Pamela vient de nous dire. Donc, il rejoint un peu le papa qui avait tout dit, quoi, concernant la famille, tout ça là. Mais elle, ce qu'elle a ajouté, effectivement, il y a plusieurs programmes afin que ces pasteurs-là puissent bel et bien s'enrichir. Concernant les dîmes, j'ai une petite préoccupation. Maintenant, comment les pasteurs vont-ils construire l'église et recevoir les salaires? C'est pas à travers l'argent de la dîme. Très bonne question. Comment les pasteurs vont construire l'église, vivre, tout ça là? Ben, les pasteurs ne sont pas appelés à construire les églises. Parce que Jésus-Christ a déjà bâti son église. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18 là-bas, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui bâtit l'église. Et dans Psaume 127, 1, Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc aucun verset de la Bible nous dit que les pasteurs doivent bâtir l'église. Ça n'existait pas. Ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Et ils appellent les bâtiments églises. Alors que la Bible nous dit que les églises, ce sont les hommes. Ce ne sont pas les bâtiments. Donc voilà pourquoi il vous exige la dîme pour construire ces temples qu'on appelle églises, alors que ce sont les hommes qu'il faut construire. Voilà. Et maintenant, comment peuvent-ils faire, comment doivent-ils s'organiser pour manger, pour vivre? Eh bien, c'est simple. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ a dit aux apôtres, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, pour votre nourriture, votre vêtement. Regardez les oiseaux, les corbeaux. Ils ne sèment ni ne travaillent, mais ils mangent. Si c'est Dieu qui les a appelés, eh bien, qu'ils s'attendent à Dieu, qu'ils donnent gratuitement la parole de Dieu aux chrétiens, et Dieu se souviendra d'eux. Voilà. Tout comme les musiciens chrétiens qui sont devenus des véritables stars. Ils vendent leurs CD, ils vendent leurs concerts. Les gens vont adorer Dieu. On leur demande de payer le droit d'entrée. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Où est la différence entre ces musiciens chrétiens et les musiciens païens? C'est la même chose. Mais comment ils vont faire justement pour avoir un programme dans les studios loués? Eh bien, qui leur dit d'aller dans les studios? Qui leur demande ça? D'ailleurs, les chants que nous chantons, Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère. Trouvez-moi le nom de la personne qui a composé ce chant. Hein?
Donc pourquoi ne donnent-ils pas leur chant gratuitement comme ça? Pourquoi sont-ils obligés d'aller voir des studios pour faire des CD? Eh bien, s'ils veulent le faire, eh bien, qu'ils demandent au Seigneur qui leur a donné ces chants, qui leur donnera les moyens. Ouais, je voulais soutenir un peu le frère qui est sur le plateau. Oui. Parce que, comme vous voyez bien, tous ces pasteurs de l'église de Réveil, les bâtiments qu'ils construisent là, c'est même pas au nom de l'église, c'est au nom de leur propre famille. Amen. C'est ça. Et tu vois, toutes les dîmes que les gens apportent là, lui, il vit dans une opulence. Mais les frères qui sont sur lui, qui viennent même. Il nous faut beaucoup de temps pour tout décortiquer. Voyez, là on a touché plus sur la dîme. Et parce que l'argent est un sujet très très épineux, n'est-ce pas, très dérangeant dans nos églises. Pourtant, les veuves, on ne les assiste pas. Les orphelins, ils ne sont pas aidés. Et ces pasteurs, avec l'argent des dîmes, des offrandes, les actions de grâce, soi-disant, ça c'était la loi aussi. Hein, action de grâce parce qu'on a eu son diplôme. Il faut donner l'action de grâce pour être baptisé. Tout ça là. Tout ça c'est de l'arnaque. Tout ça c'est de l'arnaque, mes amis. Donc en gros, nos églises sont malades. Elles doivent être réformées. Il faut qu'on revienne à l'évangile pur. La personne de Jésus-Christ n'est pas prêchée. On parle de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu qui va te bénir. La parole de l'homme de Dieu. Mais où est le Dieu de la Bible? Où est Jésus-Christ? Où est le message sur la croix? Où est le message sur la sanctification, sur l'enlèvement de l'église, sur le retour de Jésus, sur la fin de temps? On n'en parle plus dans les églises, pratiquement plus. On parle seulement de la bénédiction matérielle, donnez, vous serez riches. Mes frères, les riches qui sont dans nos pays, ils sont païens pour la plupart. Ils ne faut même pas prier. Mais si vous allez les voir pour leur dire, si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Mais ils vont se moquer de vous. Ils vont vous dire que nous sommes déjà bénis dans ce cas-là. Vous voyez? Donc la bénédiction, ce n'est pas quand on a une belle maison. La bénédiction, ce n'est pas quand on a le visa. La bénédiction, c'est quand on a la paix, quand on a la joie, quand on a la vie éternelle, quand on a Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur par-dessus tout. C'est ça la vraie bénédiction. Ce ne sont pas les vêtements, costumes et cravates, soutanes, tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas les maisons, les belles voitures. Tout ça, c'est matériel. On ne peut pas... 1 Timothée 6 nous dit que nous venons nus sur terre et nus nous allons être enterrés. On ne va pas vous enterrer avec vos millions, avec vos voitures, vos maisons, vos villas, vos piscines. On va vous enterrer nus. Voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Prêchons aux gens la vie après la mort, l'éternité au ciel avec Jésus-Christ. Prêchons aux gens l'enlèvement de l'église, la personne de Jésus comme l'agneau de Dieu, comme étant le feu, comme étant le lion, comme étant le seul roi véritable devant qui tous les rois doivent fléchir les genoux. C'est ça le message. C'est ça la parole qu'il faut annoncer, frère. L'argent ne doit pas être un message central. Que les gens soutiennent ou pas, Dieu soutiendra toujours son œuvre. C'est la parole que nous prêchons. C'est l'évangile que nous annonçons. C'est ça qu'il faut enseigner aux chrétiens. Les pasteurs ne prenons plus la place de Jésus dans les cœurs des chrétiens. Laissons Dieu prendre toute la place dans les cœurs des hommes qu'il a créés. Amen, car nous aurons frère, tous des comptes à rendre à Dieu. Frères et sœurs, c'est ça l'évangile. Ok, plus rien à ajouter, frères et sœurs en Christ. Et nous avons eu beaucoup d'intervenants, nous avons eu des questions, des réponses, des versets bibliques. Donc, que chacun de nous vraiment aille maintenant consulter le Seigneur. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Le reste, c'est à nous de savoir. Est-ce qu'on va continuer à payer la dîme après cette émission, après les 2 émissions ou pas? Donc, maintenant, je vous laisse pour aujourd'hui. Je reviendrai avec un autre thème. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde, à lui toute la gloire. Que l'homme s'abaisse et que notre Yehoshua croisse. Merci et à très bientôt par la grâce de notre Yehoshua Hamashiach.